Bonjour et bienvenue dans cet accompagnement, dans cette série de vidéos pour réussir votre BTS MCO. Alors déjà, je suis ravie de vous retrouver. C'est un BTS que je connais forcément très bien. J'accompagne des candidats qui sont en passe de valider ce BTS. Donc je le connais très bien. J'ai un parcours qui est assez similaire au BTS MCO puisque j'étais moi à l'époque sur un BTS NRC. J'ai eu depuis un master en management en complément, mais donc c'est un domaine d'activité que je maîtrise, que je connais aussi bien sur la partie commerce que le management, et donc je suis ravie d'animer cette session de vidéo pour vous accompagner et pour vous aider à compléter votre dossier et réussir votre VAE. Ce que je veux vous proposer dans cette première série de vidéos, c'est de développer la relation client et d'assurer une vente conseil, donc tout ce qui a trait au bloc 1. On va développer plusieurs compétences là-dedans et à chaque compétence, je vous montrerai une activité ou plusieurs activités que vous pouvez ensuite développer dans votre dossier pour répondre favorablement au référentiel et valider votre VAE. On y va. La première compétence, c'est d'assurer la veille commerciale. Donc déjà, il y a deux niveaux et deux notions à comprendre dans cette veille commerciale. Il y a la notion, donc de définir ce qu'est une veille commerciale, le fait de rechercher et de collecter une information, de la qualifier, de l'analyser pour ensuite obtenir des informations en lien avec son marché et pouvoir mettre en face derrière une offre et une politique commerciale adéquate. Dans cette politique commerciale adéquate, vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Vous allez pouvoir lancer une tendance, donc innover, répondre aux attentes de vos clients, si vous avez mené une enquête, un questionnaire, un sondage, répondre évidemment, alors ça c'est important, aux nouveautés technologiques, juridiques. Vous verrez que au fil des vidéos, je vais quand même parler de savoir juridique, puisque c'est des notions que vous devez insérer également dans votre dossier, notamment par rapport à cette veille commerciale, en respectant la législation et deux lois, celle de la CNIL, qui a été renforcée, vous le savez, par le RGPD en 2018. Donc il y a un certain nombre de choses à faire pour être bon au regard de la loi et de ne pas avoir de problème. La veille commerciale, ça peut passer par plusieurs choses. Et là, je vous invite à regarder le schéma à droite. Internet, le fait de mettre en place de sonder déjà Internet. Et puis, si vous ne trouvez pas d'informations, de mettre en place des alertes sur Google pour être alerté sur certains thèmes et obtenir des informations différées. Consulter également les données INSEE pour les zones de chalandise ou les choses comme ça. Participer à des salons professionnels, ça vous permet aussi de voir ce que fait la concurrence, le marketing, etc. Rencontrer ses concurrents, ça peut être au travers de clients mystères ou vous-même vous faire passer pour un client pour regarder un peu ce qui se fait, les prix pratiqués, l'accueil client, etc., le parcours client qui est proposé, et vous abonner à des médias en lien avec votre profession pour obtenir des informations actuelles et toujours à jour. En termes d'activité, ici, ce que vous pouvez développer, c'est l'étude d'une offre d'un concurrent, leur implantation, etc. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui dans votre quotidien pour assurer cette veille commerciale et cette veille informationnelle? La deuxième compétence est de réaliser et d'exploiter des études commerciales. Alors comment on fait ça? Comment vous avez fait ça au quotidien? Eh bien, on utilise des informations de l'INSEE, on peut utiliser des bases socio-démographiques pour avoir des données et travailler avec ces données, des applications géomarketing, ça je pense que vous devez en avoir dans votre travail et au sein de votre entreprise, mener des enquêtes, mener des sondages, etc. Pourquoi on fait ça? Ça, c'est important toujours de partir de votre expérience et d'expliquer le pourquoi vous faites ça. Eh bien, ça permettra d'étudier la rentabilité d'un projet d'implantation, de définir une politique commerciale adaptée, d'étudier la concurrence et l'offre proposée et de fixer en face une politique tarifaire adaptée. Au travers de cette deuxième compétence, vous pouvez développer un certain nombre d'activités. Réaliser l'étude d'une zone de chalandise, un relevé de prix de la concurrence, ça vous pouvez les faire aussi et expliquer comment vous l'avez fait, et entretenir une base de données et des contacts clients. Ça fera partie des activités. Tout ça n'est évidemment pas exhaustif, mais ça vous donne quelques idées par rapport à votre emploi, à votre mission. La troisième compétence qu'on va développer ici, c'est de vendre dans un contexte omnicanal. Alors, il y a la notion d'omnicanal, c'est d'utiliser
plusieurs types de canaux. Donc ça peut être recevoir les personnes en magasin, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être Internet. Vous voyez, le fait d'être présent à travers plusieurs canaux et de les utiliser en même temps. Donc, vendre, c'est quoi? Vendre, c'est comprendre. Donc, c'est comprendre votre client à travers 4 grandes choses. Ses besoins. Là, vous pouvez théoriser ensuite en apportant la pyramide de Maslow avec les besoins physiologiques, de sécurité, d'appartenance, etc., etc. Les motivations. Comment aujourd'hui vous comprenez les motivations de votre client pour ensuite aller plus loin dans la vente. Les mobiles d'achat et ensuite les freins. Vous le savez, il y a 3 types de freins. Les freins liés à l'argent, donc avec une politique tarifaire. Les freins liés à l'effort. Votre client veut qu'on lui simplifie la vie. Et les freins liés au temps. On veut toujours gagner du temps, on veut toujours aller plus vite. Donc une fois que vous comprenez tout ça, pour vendre, je vous ai remis ici le principe d'une vente, enfin le déroulement d'une vente qui va se préparer par l'accueil, la découverte du besoin, l'argumentation, le traitement des objections, la conclusion, la prise de congé et le suivi. En termes d'exemple d'activité, ici, vous pouvez tout simplement mettre en lumière comment vous avez préparé un argumentaire de vente ou comment vous avez réalisé un entretien de vente. On passe ensuite à la relation client et surtout l'entretien de la relation client. Il va y avoir 2 volets dans ce domaine à démontrer dans votre dossier de VAE. C'est comment vous jugez de la valeur d'un client et comment ensuite on construit la relation qui sera basée sur un échange et qui sera amenée à évoluer. La valeur du client, elle est à calculer. Donc, forcément, combien aujourd'hui vous rapporte un client et par rapport à ce chiffre, vous mettez en place des actions et une segmentation commerciale bien précise. Vous pouvez également mettre en place une segmentation financière pour gérer les risques liés au volume de chiffre d'affaires d'un certain client. Là, ça va dépendre si vous êtes avec une clientèle de professionnels, donc du B2B, ou une clientèle de particuliers, du B2C. Ensuite, on va construire la relation qui sera basée sur l'échange et qui sera évolutive, ça je vous l'ai dit. Donc basée sur l'échange, pourquoi? Parce qu'on construit une relation commerciale, ça peut être dans un point de vente, ça peut être à travers le réseau social, ça peut être l'email marketing. Et évolutive, pourquoi? Parce qu'on parle de plus en plus aujourd'hui de e-réputation pour les entreprises. Donc quels sont les vecteurs qui vont améliorer votre e-réputation? Ça va être les forums, les plateformes de notation selon votre domaine d'activité, les réseaux sociaux, le bouche à oreille, etc. Les exemples d'activités que vous pouvez citer ici, c'est l'étude du programme de fidélité, si vous en avez un, le fait d'avoir effectué un sondage auprès de la clientèle sur ce même programme de fidélité pour savoir ce qu'attendent vos clients, combien vous coûte aussi ce programme de fidélité et combien il vous rapporte. Donc je vous laisse travailler sur ça, on a vu déjà beaucoup de notions. Je vous propose en complément de cette vidéo de cliquer sur le lien qui est juste en dessous de cette vidéo dans le mail pour tester le premier module et rédiger tout de suite votre introduction et votre présentation personnelle. Je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne rédaction.